Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser la notion de triangle semblable pour résoudre des exercices, voir à quoi sert justement cette notion. On va le voir maintenant. Alors, un des types d'exercices basiques, c'est de repérer les côtés homologues, les sommets homologues, les angles homologues entre les deux triangles. Si vous avez suivi mon autre vidéo qui montre ce que sont plutôt des triangles semblables, normalement il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Un deuxième exercice, c'est justement arriver à expliquer pourquoi des triangles sont semblables grâce aux angles ou en tout cas une partie des angles. À l'image de l'exercice numéro 3 qui est ici, où dans chacun des deux triangles, on n'a que deux angles sur les trois. L'idée, c'est d'utiliser la somme des angles qui mesurent 180 degrés pour trouver le troisième angle dans chacun des deux triangles et de voir si on a des angles de même mesure 2 à 2 dans ces deux triangles. Si c'est le cas, ça veut dire que ce sont des triangles semblables. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des triangles semblables. Donc ça, on va dire, c'est les exercices basiques avec mesure d'angle. Après, donc du coup, on va trouver des exercices sur les triangles semblables, mais en lien avec les longueurs. On avait vu précédemment que des triangles semblables, en ce qui concerne en tout cas les longueurs, c'est que les longueurs devaient être proportionnelles dans un triangle par rapport à l'autre. Bon, donc ça veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité qui permet de passer des longueurs des côtés d'un triangle aux longueurs des côtés du deuxième. Alors, comment on arrive à prouver qu'un triangle est semblable grâce aux longueurs? Alors là, c'est à l'image de l'exercice numéro 2 que vous voyez ici. Il va falloir trouver justement ce coefficient de proportionnalité, donc ce coefficient multiplicatif pour passer d'un triangle à un autre, on va le dire comme ça. Alors pour ça, on va prendre les côtés homologues. Par exemple, dans le premier triangle, ART, on a AR, AT et RT. Je commence par le côté le plus long. Dans le côté le plus long, c'est AT qui fait 14,4 cm. Donc ça veut dire que dans le deuxième triangle, son côté homologue, c'est le côté le plus long aussi, dans la même logique. C'est Z2 qui fait 9,6. Et là, je vais les diviser 14,4 et 9,6, soit en faisant 14,4 divisé par 9,6 pour trouver par combien on multiplie 9,6 pour trouver 14,4, ou faire l'inverse, faire 9,6 divisé par 14,4. Peu importe, comme vous voulez. Donc, soit vous faites AT divisé par Z2, soit Z2 divisé par AT. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil avec les deux autres paires de côtés, c'est-à-dire RT qui est le côté le plus petit du triangle RT, je vais le diviser avec ZN qui est le côté le plus petit de ZN. Alors par contre, si vous avez fait le choix dans la première paire de côtés de faire un côté du triangle RT divisé par un côté du triangle ZN, mais du coup, il faut faire la même chose pour les deux autres paires. Donc là, il faut que je fasse RT divisé par ZN et pas ZN divisé par RT. Donc je fais RT divisé par ZN, donc 8,1 divisé par 5,4. Je l'ai pas dit pour la première division, mais vous trouvez le résultat soit sous forme décimale s'il existe une écriture décimale finie, soit sous la forme fractionnaire, mais pensez à mettre en fraction irréductible. On fait pareil avec la troisième division, troisième quotient. Donc là, dans notre cas, ça serait 12 divisé par 8. Et je regarde si on obtient le même résultat. Si on obtient le même résultat, c'est bon. Ça sous-entend que les triangles sont semblables parce qu'il existe un même coefficient de proportionnalité. Et donc, qui dit proportionnalité sur les triangles dit triangle semblable. Un autre style d'exercice qu'on peut trouver, c'est arriver à déterminer des longueurs grâce au fait de savoir que les triangles sont semblables. Alors là, dans ce cas, dans cet exercice-là, je sais que les triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai cet angle-là qui est le même que cet angle. Cet angle droit est le même que celui-là. Et donc forcément, grâce à la propriété de la somme des angles dans un triangle, l'angle en S et l'angle en B doivent être la même chose. Donc on a des triangles semblables.
Donc si on a des triangles semblables, ça veut dire qu'il existe un coefficient de proportionnalité entre les côtés. Donc ça veut dire que tous les quotients de longueur que l'on va réaliser vont être égaux obligatoirement. Alors pour ça, ben, j'en prends un. Alors je vais commencer par le petit triangle là ici. Je vais prendre BV comme longueur et je vais le diviser par ben, son côté homologue. Vu que BV c'est l'hypoténuse de BVA, ben, du coup forcément son côté homologue c'est l'hypoténuse de SPV, donc c'est-à-dire SV. Pareil, donc je fais la même chose. BA est un côté qui est un côté qui touche l'angle droit et l'angle qui n'est pas colorié. Le seul qui touche un angle droit et l'angle qui n'est pas colorié, c'est SP. Donc je divise et je fais pareil avec le troisième. Donc AV sur PV. Je dis qu'ils sont égaux parce que justement les triangles sont semblables. Il y a une proportionnalité. Puis, je remplace chaque longueur par les valeurs. Alors, BV, je connais pas. SV, ben, je ne connais pas non plus. Ça part mal. BA, je connais. C'est 1,70 m. SP, je ne connais pas. AV, c'est 2,40 m. Et PV, c'est 36 mètres. Voilà. Et là, on pourrait se dire, oui, très bien. Et alors, ben, en fait, je vous avais pas montré l'énoncé, mais l'énoncé, c'est il faut trouver la longueur de SP. Et on peut trouver la longueur de SP grâce à ces deux quotients égaux en utilisant le produit en croix. Pour trouver SP, on multiplie la diagonale que l'on a, donc 1,70 m fois 36, et on divise par 2,40. On divise par l'élément qui nous reste. Et ça y est, j'ai fini. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'ensemble des exercices. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou même à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et en avant les maths.